Les péchés capitaux, vous connaissez? Eh bien, en trading aussi, on a nos péchés capitaux. Et j'ai reçu un message qui l'illustre parfaitement. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle séance de hausse 0,68%. Et le CAC 40 refuse de céder, au même titre que les indices américains qui restent haut perchés. Nous sommes à quelques pas à peine d'inscription d'un nouveau record historique. Pour l'instant, ça ne veut pas baisser, il ne faut pas se voiler la face. Il y a une inertie haussière très forte. La bougie du jour est une bougie pleine de force d'ailleurs. Regardez, c'est vert. C'est vert, ça veut dire qu'on ouvre plus haut, qu'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Il n'y a quasiment pas de mèche, c'est vraiment une séance qui montre hein, l'intérêt acheteur, les vendeurs se sont fait complètement prendre à revers et les haussiers n'ont quasiment rien lâché sur les plus hauts, c'est haussier. D'ailleurs, si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constate que bah, c'est définitivement pas baissier. Hein. Vous avez des bougies bon, c'est rouge, donc c'est pas haussier, c'est clair, mais quand vous avez des grandes mèches hautes et mèches basses et un petit corps comme ça, c'est surtout de l'indécision. On remarque également, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard au niveau du line break, que on avait vu que statistiquement, on avait plus de chances d'inscrire un nouveau bloc qui soit rouge plutôt qu'un bloc qui soit vert. Pour l'instant, c'est toujours en cours, hein, puisque, bon, encore une fois, pour inscrire un nouveau bloc, il faut inscrire un plus bas des trois dernières bougies. Ça n'a pas été le cas, ou un plus haut des trois dernières bougies. C'est pas non plus le cas. On est resté dans la marge de variation. Donc, pour l'instant, il n'y a ni bloc vert ni bloc rouge. Mais ce qui est sûr, c'est que la prophétie du bloc rouge n'est pas encore pour l'instant hein, traduite dans les faits. On a des moyennes mobiles qui sont toujours haussières, j'ai envie de dire. Hein. Bon, la moyenne mobile à 7 jours recommence tout juste à avoir une pente positive. Mais en tout cas, elle n'est pas négative et on est au-dessus. Donc la tendance immédiate est plus haussière que baissière. La tendance générale, elle est haussière également. La tendance de fond, elle est haussière. La tendance de long terme est haussière également. Donc tout s'apparente pour l'instant, si on en juge par ces moyennes mobiles, à une pause dans une tendance qui est fortement haussière. Hein. Que penser de la configuration actuellement? Il y a plusieurs façons de voir les choses. De toute manière, il faut bien comprendre, et ça c'est très important, hein, que à n'importe quel moment, vous pouvez avoir des traders qui auront les meilleures raisons d'acheter, d'autres qui auront les meilleures raisons de vendre. Toute une question de perspective et d'unité de temps. On peut voir dans la situation actuelle, eh bien, une espèce de drapeau, ok? Et s'il y a un drapeau, il faut savoir que généralement, eh bien, il y a une sortie par le haut avec une accélération haussière après la consolidation. C'est tout à fait envisageable, auquel cas les stops de protection se mettent sous les plus bas, mais pour l'instant on n'est pas encore sorti. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez totalement accepter l'idée que nous soyons pour l'instant comprimés par la présence de cette grande oblique ici, dont on a déjà fait mention. Et ici, cette grande oblique là, et qu'on ne passera pas pour l'instant, et dans ce cas, on peut envisager de spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus. Mais encore une fois, j'insiste, hein, l'analyse technique est là pour essayer de trouver des récurrences statistiques et pas pour vous donner une martingale, ça n'existe pas. Hein. D'ailleurs, encore une fois, hein, si 90% des gérants de fonds se font battre par le marché, c'est que le marché n'est pas forcément cet endroit logique et rationnel où les individus eh bien, prennent des décisions qui sont logiques. Hein. Donc pour l'instant, encore une fois, on est dans une période de consolidation, on verra ce qui va se passer, mais ça ne veut pas baisser, c'est une évidence. J'ai rien de plus à vous communiquer, à vous tester. Hein. Il y a rien d'autre. Donc du coup, ben, je continue ma petite série dédiée à, plutôt que vous faire perdre votre temps à tester des choses qui ont déjà été testées récemment. J'aimerais partager avec vous un commentaire qui a été laissé sur une de mes vidéos. Alors encore une fois, comme d'habitude, hein, il ne s'agit pas d'être méchant ou d'être méprisant. Il s'agit vraiment d'œuvrer pour la communauté, pour répéter encore et encore ce qui doit être compris et ce qui n'est pas compris. Regardez, j'ai eu ce message-là et on sent le commentateur, bonjour à lui d'ailleurs, un tantinet énervé. Alors je vais reprendre ça petit à petit parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ok. Bon.
c'est écrit, hein. Je voulais coller, bon, coller pour, dans le jargon, ça veut dire acheter. Je voulais acheter en intraday ce matin, mais comme vous disiez qu'on avait 77% sur chance de baisser, j'ai hésité et finalement opté pour un put. Première chose qui va pas, je suis vraiment désolé de le dire, mais il ne faut pas croire ce que disent les autres lorsque l'on engage un capital qui a été durement gagné à la sueur de son front ou d'une autre manière. Quand on trade, ok, on doit le faire en connaissance de cause pour des raisons qui ont été backtestées, de stratégies qui se sont avérées correctes. On ne trade pas parce que Pierre-Paul Jacques ou Trado a dit que on avait 77% de chances de baisser. Deuxième chose, ok, j'ai pas dit que ça allait baisser, ok. À chaque fois que je propose les trades du jour, il y a la même formule de base qui juridiquement, je suis obligé de dire, voilà, si vous êtes haussier, voilà comment faire un trade logique. Si vous êtes baissier, voilà comment faire un trade logique. Mais je suis absolument ni compétent, omniscient, suffisamment omniscient pour vous dire ce que vous devez faire. D'ailleurs, vous voyez très très bien que moi-même, je suis coincé dans un trade baissier, donc pour l'instant, il semble évident qu'il sera perdant. Donc, troisième chose, je suis désolé si vous êtes déshabitué, vous allez dire, oh non, pitié, pas ce document, mais ça veut dire quoi, 77% de chance de baisser? 77% de chance de baisser, ça veut dire que si on se met au niveau, elle va quelque part entre 75 et 80, il y a 79% de chance d'avoir trois trades perdants d'affilée ou quasiment 80%, ça veut dire que même si vous avez 77% de chance qu'un scénario se produise, sur une série de 100 trades, il va arriver, c'est quasiment certain, que vous ayez trois fois où ça va monter, alors que c'était censé baisser. Ça veut dire ça, les statistiques. Encore une fois, les statistiques ont un sens, 77% de chances que ça baisse, ça veut dire qu'il y a 23 cas sur 100 où ça va monter. On ne peut absolument pas parier de manière certaine sur le fait que ça va baisser parce que Trado a dit qu'on avait 77% de chances que ça baisse. Si vous adhérez à l'idée qu'il ne faut pas jouer à la roulette russe parce que vous avez une chance sur 6 de perdre et 500 sur 6 de gagner, 500 sur 6 c'est beaucoup, eh bien vous ne pouvez pas non plus prendre des risques inconsidérés lorsqu'on a 77% de chances qu'il se produira quelque chose parce qu'une chance sur 6 ça veut dire que le résultat n'est pas certain. Comme 23% de chance, c'est-à-dire que le résultat n'est pas certain. Donc je suis désolé, mais ça va absolument pas ce qui se passe ici. Et vous devez bien comprendre, et encore une fois, j'imagine que si cette personne a eu le courage de prendre sa plume et la patience de prendre sa plume, il y en a plein qui le pensent. Je ne suis pas devin, vous le voyez bien, mes taux de réussite sont affichés sur mon site. Ok, on n'est pas à 100%, on est gagnant, mais on n'est pas à 100%. Donc il faut, si vous décidez de faire confiance à quelqu'un d'autre que vous-même pour trader, dans ce cas, donnez un mandat à un gérant de fonds qui prendra les décisions pour vous avec la bonne gestion du risque, mais ne suivez pas une vidéo d'un lambda et pour ensuite faire suivre aveuglément ce que ce lambda va dire, en l'occurrence ici moi. Alors, ensuite, il y a, depuis un certain temps, vous alertez sur des baisses à venir, mais c'est le contraire qui se produit car vous êtes vous-même en perte. Alors, oui, objectivement, sur le trade que j'ai engagé, je suis en perte. Mais la différence, c'est que lorsque je serai en perte, j'aurai pas perdu 20, 30, 40, 50 ou 100% de mon capital. Je vais perdre, vous le savez bien, là aussi c'est transparent, je vais perdre 0,5% de mon capital. Donc déjà, la mise est minimale. Et puis surtout, je ne dis pas que ça va baisser. J'ai des setups haussiers, des setups baissiers. Je vous laisse toujours le choix de décider si vous avez un biais haussier ou un biais baissier parce que je ne veux pas prendre la responsabilité de vous imprimer un biais parce que les biais c'est dangereux. Donc je reste très statistique par rapport à tout ça. Il faut que chacun comprenne bien ça. On ne peut pas attendre de quelqu'un d'autre qui vous prenne par la main pour trader à votre place. Ou alors encore une fois, confier vos fonds à un gérant, il le fera très très bien. Voilà. Bon, à côté de ça, à côté de l'agacement du message, je vois bien que la personne est,
reste surtout déçu, hein. C'est pas de l'agressivité, c'est pas de la méchanceté, mais il termine en disant merci pour votre commentaire d'hier, signalant que pratiquement personne ne peut vivre vivre du trading, et que 80% d'entre nous perdent. Ça, c'est vrai et c'est archi vrai. Sur les 70 membres du cercle des tradosoriens, je ne connais, ok, enfin, il n'y a aucun membre qui vit du trading, hein. Ce sont que des passionnés, ce ne sont que des personnes qui veulent éventuellement, au bout d'un moment, eh bien, gagner de l'argent avec le trading, si tout se passe bien éventuellement, partir plutôt à la retraite, mieux gérer leurs investissements, parce que qui peut le plus, peut le moins, hein. Si on sait trader, on sait investir, pour le moyen long terme, mais aucun des membres n'est un professionnel du trading, à part moi, c'est absolument correct, hein. Et puis 80% des traders perdent de l'argent, c'est également totalement correct. En particulier, lorsque l'on ajoute à la difficulté du marché des erreurs comme ça qui sont purement méthodologiques. Et la pire des erreurs qui a été dite en fait dans ce message, je la garde pour la fin. Je sais pas, je suis pas sûr et certain que ce soit une erreur qui a été faite, mais je le soupçonne vu l'état d'agacement. C'est que mon follower ici a encaissé une perte suite à ce trade. Mais où diable a-t-il pu mettre le stop loss pour encaisser une perte? C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le graphe, et si on en juge par le trade du three line break d'hier, le trade se sera avéré perdant lorsque, au lieu d'avoir une bougie, enfin un corps, un bloc rouge comme on l'espère, eh bien il s'avérera que l'on a un bloc vert. Il n'y a pas de bloc vert. Et c'est encore une fois, c'est toujours en discussion parce qu'on n'a ni inscrit un plus haut de 3 blocs, ni un plus bas de 3 blocs pour l'instant. Donc on est quelque part au milieu, donc il n'y a pas de couleur de bloc. Donc ça veut dire que normalement, il n'y a pas, si on regarde, et si j'en juge par le commentaire que c'est mon discours d'hier qui a incité à prendre un trade baissier, on n'est pas censé avoir pris ces pertes maintenant. Ni profit, ni perte pour l'instant, on est toujours dans le trade en cours. Même si on prend le trade du Williams, que j'ai mentionné hier, c'est exactement pareil. Le stop de protection est censé se mettre au-dessus des précédents sommets. J'invite à regarder la vidéo d'hier, je ne peux pas répéter sinon ça va être trop long. Donc ça veut dire que, enfin, au niveau des plus hauts, c'est-à-dire au niveau des 7697, ça n'a pas été touché. Donc est-ce que ça veut dire que ça va être gagnant? Je n'en sais rien. Est-ce que ça veut dire que ça va être perdant? Peut-être bien, mais en tout cas, si on a suivi d'un côté mes simulations de trade avec le backtest, on n'est pas censé être sorti maintenant. Et maintenant, peut-être que la personne n'est pas sortie, mais dans ce cas, pourquoi s'énerve-t-elle? Puisque c'est un trade qui est toujours en cours. Voilà. Bon, je suis désolé si vous êtes des habitués du format, vous en pouvez plus de mes répétitions, mais il y a toujours des niveaux, des nouveaux, donc il faut que je répète ça. De trading, c'est difficile. Déjà, lorsqu'on est méthodique, c'est difficile. Ok, mais si en plus vous n'avez pas de méthode et que vous respectez pas votre méthode et que vous entrez, que vous sortez soit l'un, soit l'autre, soit les deux, n'importe quand, n'importe comment, au mépris de ce que vous avez testé, vous pouvez vraiment pas vous en sortir. Ok, donc voilà, je suis désolé, je voudrais vraiment pas vous donner l'impression que je me moque de la personne ou que je suis énervé après cette personne. Je suis énervé surtout après moi parce que je me rends compte que le message que je communique ne passe pas. Ça fait 15 ans que je fais ça et j'arrive pas à convertir tout le monde à la logique, à la rigueur du trading. Ça va venir, il faut être patient. Ok, à demain pour la mise à jour.